messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Une émission présentée par votre humble servante, Siziana Boéli. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Lynn Mazianda, CEO de la Samba News, ainsi que blogueuse, mais également jeune journaliste. Avec elle, nous aurons à parler des différents sujets et entrées à la femme. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Après le confinement, on s'est réveillés. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Vraiment, le plaisir est partagé. Merci. Madame Lynn Mazianda, parlez-nous de votre parcours professionnel. Bon, d'abord, je suis vraiment journaliste de formation et carrière, si je vais le dire ainsi. Et j'ai commencé ma vie professionnelle par des stages académiques. Après mes stages académiques, j'ai fait les bénévolats pendant 2 ans dans une radio de l'église, la Radio Maria. C'est là que j'ai évolué. J'ai même commencé avant de finir mes études. Et après mes 2 ans passés à la radio, je me suis décidée de revenir à Biwan, là où j'avais passé mon stage académique en licence. Et c'est là que j'ai passé mon stage professionnel pendant quelques mois avant de rejoindre la petite équipe de la rédaction de Tchakou News. Et donc j'étais à Tchakou News pendant une année. Après Tchakou News, en tout cas, je suis allée travailler pour un magazine de femmes, Femmes d'Afrique Magazine. Et là aussi, je travaillais pendant un bout de temps. Vraiment, c'était vraiment une expérience de passer de la radio à la télé et puis à la presse écrite et les médias en ligne, comme j'aime en tout cas. Et c'est après ces expériences que je me suis décidée, pourquoi pas lancer aussi un propre truc à moi. Et ce qu'il faut m'appeler que pendant ce parcours-là, j'étais blogueuse et je le suis toujours. Donc j'ai été blogueuse depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, même s'il fallait combiner avec d'autres médias. Et je me suis dit, le blog n'est pas tellement connu, alors je vais me lancer dans le blogging, je vais créer mon propre blog. Et c'est là que j'ai commencé avec la Samba, comme un blog de WordPress, avant de créer un propre site vraiment où on ne parlera que de la femme. Et c'est vraiment ça mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est mon parcours côté journalistique. J'ai aussi un autre parcours de côté nouveaux médias. Parce que là, vraiment, je dirais que je suis amoureuse de nos nouveaux médias. Et vraiment, je gère quelques pages et quelques sites internet des associations. Ici à Kinshasa, il y a l'association Ecofem qui gère leur site. Je gère aussi leurs comptes de réseaux sociaux. Je gère les comptes de réseaux sociaux d'une ASB de jeunes catholiques aussi qui œuvrent dans le domaine caritatif. C'est un peu ça en long et en large mon parcours professionnel. Madame, parlez-nous du journal de Samba News. Comment ça se passe là-bas, votre rédaction? La Samba News, comme je l'ai dit toujours aux gens, c'est vraiment une expérience personnelle. C'est un truc que j'ai battu d'abord seule. Comme je l'ai dit, j'ai commencé avec la Samba sous l'hébergement de WordPress. Les gens qui sont dans le site savent que c'est pas tellement facile de jouer avec WordPress. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai joué pendant 2 ans seule. Il fallait chercher l'information par-ci, par-là. Et comme j'étais déjà dans d'autres médias, c'était pour moi facile de trouver les opportunités. Il suffit de rencontrer certaines femmes, leur parler de la Samba. Et j'ai commencé d'abord avec la page Facebook. C'est qu'il faut marquer. C'est d'abord la page Facebook. Et quand j'ai eu plusieurs abonnés, j'ai eu l'idée de créer maintenant un site qui était le blog pour un site internet, la sambanews.net. Par rapport à la rédaction, je travaille avec une personne à la rédaction proprement dite qui est à Mbujimaï. Et c'est Jean-Pierre. C'est un gars qui m'avait contacté sur les réseaux sociaux. Il est à Mbujimaï. C'est avec lui que je travaille. Mais aussi avec 2 autres webmasters. Et mettre le côté technique en tout cas. Ils sont là pour le problème de site. C'est eux qui ont donné une autre forme à ce site. Et c'est depuis quelques mois, depuis avant le confinement, j'avais lancé le recrutement pour trouver au moins 2 personnes ici à Kinshasa parce que tellement que j'ai d'autres occupations. Il me faut d'autres personnes qui peuvent aller là où moi je ne peux pas arriver. Et comme le confinement est fini, avec l'affaire de la Covid, je vais m'asseoir pour voir comment élargir la rédaction. Sinon, jusque-là, nous ne sommes qu'à 2. C'est ça l'évolution de la Samba News. En quelque sorte, la porte est dans le monde vert.
Oui, la porte vraiment est, je ne dirais pas grandement ouverte, pas totalement ouverte aussi, parce que j'avais déjà reçu beaucoup de candidatures. Et là, je dois maintenant traiter. Il y a aussi un de mes amis à Bari où je travaille qui m'aide de temps en temps. Donc, c'est avec lui que je suis en train de collaborer pour comment comment examiner ces candidatures, retenir les personnes parce que je vais avouer que j'ai reçu plusieurs candidatures et ce n'est pas facile de sélectionner, mais on va passer étape par étape pour garder le nombre d'heures qu'on a reçu. Madame Lynn Mazianda, quel est l'apport du blog au sein de notre société congolaise aujourd'hui? Merci madame pour votre question. Déjà le blog qui n'est pas très connu ici en RDC et à Kinshasa surtout, parce que si le blog vit, c'est du côté est de la République et les blogueurs vivent de ça un tout petit peu. Mais l'apport du blog, le blog est venu donner la parole aux jeunes. Parce que comme on l'a dit, c'est un carnet personnel. C'est vraiment la définition simple du blog. Le blog est venu donner la parole aux jeunes parce que différemment du journalisme, nous ne donnons pas seulement l'information, mais nous donnons notre point de vue par rapport à une information, par rapport à une nouvelle, par rapport à un scoop. Nous, ce n'est pas, peu importe le temps, comme on dit, l'information peut pourrir, mais chez nous, le blog ne pourrit pas parce que ça permet aux gens de donner son opinion. Donc, l'apport, c'est ça. On est venu donner la parole aux jeunes qui n'arrivaient pas à parler, aux jeunes qui n'arrivaient pas à s'exprimer, aux jeunes qui n'arrivaient pas à transmettre leurs pensées, parce que ce n'est pas facile à un jeune de passer à un média pour parler. Mais avec son blog, avec le blog personnel, on doit donner notre avis en rapport avec l'actualité. On donne l'information comme le font les médias, mais à la fin, il faut le point de vue personnel du blogueur et quelques suggestions. Donc c'est ça vraiment l'apport du blog ici. C'est venu donner la parole aux jeunes, mais aussi suivre cette affaire jusqu'à la fin. Parce que normalement, quand on fait de blog, c'est genre le plaidoyer que nous sommes en train de faire. Donc, pour changer, pour bouger les choses vraiment dans notre pays. Okay. Madame Lynn Mazenda, d'après vous, est-ce qu'ici les droits des femmes sont respectés dans notre pays? Le droit de femmes en RDC, on en parle et on continuera à en parler. Moi, je le dis toujours. Hier même, j'ai eu une discussion avec un ami parce que j'avais posté une dame, elle est au roulage. Elle travaille sur la route de Villery là-bas. Je l'avais posté, j'ai dit une femme forte. Elle m'a dit pourquoi vous l'appelez femme forte au moment où vous réclamez vos droits, vous réclamez la parité, mais elle est là. Mais vous venez encore faire des choses. Moi, je dirais le droit de femme en RDC, il y a vraiment des avancées significatives. Là, il faut le reconnaître que les droits des femmes commencent à être respectés dans notre pays. On ne peut pas les nier. Que la femme qui a droit à un travail, elle en a, même s'il y a d'autres discriminations, mais quand même, moi, je dirais d'un grand pas vraiment a été fourni, a été fait, parce que la femme s'y retrouve, ses droits sont respectés, même s'il reste encore un long travail à faire. C'est comme on le dit toujours, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a reçu une partie. Nos droits réclamés en partie ont été reçus, mais quand même, on doit continuer parce que dans d'autres secteurs, les droits de femmes ne sont pas toujours respectés. Et puis les droits de femmes ne sont pas respectés à 100%. Ce n'est pas de la magie et cela ne sera pas respecté d'un clin d'œil. On doit vraiment faire le grand effort de continuer à sensibiliser la femme parce qu'on ne peut pas parler de ce droit à une femme qui ne connaît pas ce droit. D'abord, ce que nous devons faire, c'est parler à la femme. Sensibiliser les femmes sur le droit dire à la femme, sur leur tu droit. sais que ça, c'est ton droit. Tu as droit à l'avortement sécurisé comme on est en train de le faire maintenant. Tu as droit à un travail comme il faut. Tu as droit. Il y a beaucoup de droits que les femmes ignorent. La femme est là, elle ne sait pas que je dois aller faire. Si je fais ceci, c'est mon droit. Je dois réclamer mes droits. Donc, je dirais ceci. Il y a des avancées, oui, mais quand même, commençons par sensibiliser la femme, faire connaître à la femme ses droits, et puis ensemble, en synergie, continuons à revendiquer ces droits qui, pas à pas, commencent à être respectés. Madame, quelle lecture faites-vous, parce que vous venez de le parler si vous, quelle lecture faites-vous sur les avortements clandestins ou sécurisés chez la jeune fille? Déjà, je vais aussi rappeler que par rapport à mes domaines, je suis aussi vraiment intéressée aux questions de la santé publique et surtout la santé de la reproduction de la femme. Et par rapport aux avortements, nous sommes même en pleine campagne. On vient de finir la première phase. On va lancer une deuxième phase d'ici le 14.
Et par rapport aux avortements, je dirais que nous devons tous venir et dire non aux avortements clandestins et oui aux avortements sécurisés. Pourquoi je le dis? Parce que nous savons tous que notre pays a ratifié le protocole de Maputo. Oui. Le protocole de Maputo qui permet dans son article 4 alinéa 2C à la femme d'avorter si cette grossesse met en danger sa santé morale, sa santé physique, mais aussi si la grossesse est issue de l'inceste et du viol. Donc cela est d'abord pas très bien accepté dans notre société vu le code pénal qui interdit l'avortement d'une manière générale et le protocole de Maputo qui vient dire que le protocole a spécifié dans certains cas, on peut l'accorder. Donc moi, je l'ai dit et je continuerai à le dire que je vais me battre pour que le droit au service d'avortement soit vraiment un acquis pour la femme. Parce qu'on ne peut pas le dire que les gens qui se disent chrétiens pensent que nous ne sommes pas chrétiens, nous le sommes aussi. Oui. Mais quand même, on sait que les avortements se font clandestinement. Et puis les femmes continuent à mourir. On a des femmes, surtout à Kinshasa, les femmes, il y a au moins 3 femmes qui meurent chaque jour. Donc, si ce bilan continue à s'accroître, que faire pour stopper cela? On ne peut pas seulement dire aux gens, n'avortez pas, n'avortez pas. Quel mécanisme faire pour que les gens arrêtent? La personne qui a besoin d'avorter, peu importe ce que vous direz, la personne là va avorter. Là, on vous dit que la personne va vraiment avorter. Alors, pour ne pas le faire clandestinement et que la personne meure ou qu'il ait des complications après, accordant à ces femmes qui ont besoin de soins d'avortement, accordons à ces femmes-là les soins qu'elles demandent, accompagnant ces femmes, parce que ce n'est pas aussi facile de prendre de bien vouloir avorter. On n'encourage pas le mal, mais c'est ça la réalité. Nous devons l'accepter comme tel. C'est un peu ça ma lecture par rapport aux avortements ici à Kinshasa. Madame Lynn Mazienda, en tant que femme, parlez-nous de vos difficultés rencontrées dans votre parcours professionnel. Bon, en tant que femme, de difficultés, je dirais que je bénis toujours l'Éternel parce que personnellement, je n'ai pas rencontré les difficultés étant femme, comme les autres le disent. Parce que quand j'ai commencé le bénévolat à la Radio Maria, on m'avait vraiment accueilli à bras ouverts. Les hommes que j'ai rencontrés là-bas, parce que j'étais l'unique fille à la rédaction, proprement dit, et les hommes que j'ai vraiment rencontrés là-bas m'ont appris le travail comme il faut. Et puis leur plus grand besoin, même si je ne suis pas arrivée à les satisfaire, c'était un jour de présenter le journal. Mais comme je n'aime pas être toujours dans le devant là, je ne l'ai pas fait, mais quand même les hommes m'ont accompagnée. Et même moi aussi à Bari où je suis, je travaille avec les hommes, j'assiste mon chef qui est un homme. Donc les hommes m'ont toujours accueilli comme il faut. Je dirais par contre, si je peux voir comme cela ne manque jamais, j'ai rencontré vraiment, je ne dirais pas une difficulté parce que je vais quand même les minimiser. C'est une toute petite difficulté que j'ai rencontrée. C'est quand j'étais les noms, mais quand même j'ai aussi amené des places. Quand je suis allée chercher le travail, vraiment la personne qui m'avait reçu m'avait dit que la porte était grandement ouverte parce que c'était lui le chef. Et en continuant mes rendez-vous, parce qu'il fallait échanger avec lui, il fallait qu'il m'écoute, j'ai compris qu'il ne voulait pas me donner facilement le travail parce que j'étais une femme selon lui et j'étais encore très jeune. Je ne pouvais pas assumer certaines responsabilités à la rédaction, je ne pouvais pas être avec le maman parce que c'est vraiment un média où il y a beaucoup de mamans, beaucoup de grandes personnes. Mais pour m'aider, il m'avait vraiment obligé de passer par lui pour obtenir ce que j'avais besoin. Et comme je savais que c'était tellement compliqué pour moi, je ne pouvais pas aussi le faire. Je suis partie et j'ai trouvé mieux ailleurs. C'est la seule difficulté que j'ai rencontrée durant tout mon parcours depuis que je suis dans les médias depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, disons 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans depuis que je suis effectivement dans le média. Donc, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés comme telles parce que je suis femme. Et là, je dirais, je n'ai pas rencontré de difficultés parce que je m'impose et je sais faire. Quand tu sais vous gardez faire, aussi votre personnalité. voilà. Quand je viens, je mets toutes mes qualités en place, je travaille, je démontre que je peux travailler. Peu importe ce qu'on dira, en tout cas, moi c'est le travail d'abord. C'est un peu ça, je n'ai pas rencontré de difficultés comme telles. Madame, parmi les autres femmes congolaises, quel est votre modèle, soit votre référence? Mes références, ça c'est vraiment une très grande question. Soit
la personne qui vous inspire Comme on dit toujours, question est mais quand même, même si je fermais les yeux, aujourd'hui on va me dire, Lynn, demain tu vas être comme qui? Je le dirais très haut que je vais être comme Christelle Lwanga. Et c'est vraiment une dada, comme je l'appelle toujours, qui m'inspire. Son parcours m'inspire. Et même si je n'aime pas la politique, mais quand même son parcours du journalisme à la politique, c'est vraiment un parcours qui m'inspire. Son courage surtout. Elle s'est imposée. Vraiment de vous. Oui, elle s'est imposée et elle est toujours très active. Peu importe les niveaux où elle se trouve aujourd'hui, quand on l'appelle, elle est là. Et quand il faut faire des choses, elle fait très bien les choses. Et je m'étais rendue à une activité. J'ai été très étonnée de voir que c'était elle la modératrice de la journée en question. Je me suis dit, tiens, étant honorable, elle accepte quand même de venir être l'animatrice, la modératrice de la journée. Une journée où il y a même des jeunes. Donc, c'est vraiment son côté humble et son ça vous inspire courage. beaucoup. Elle m'inspire. Mais à part elle, il y a beaucoup de femmes dans le média. Il y a Fezamika, il y a en tout cas Élisée Odia, il y a vraiment beaucoup de femmes. Mais la première, c'est Christelle Lwanga. On la salue en passant, honorable. Et madame, beaucoup de gens portent des jugements négatifs par rapport aux journalistes femmes. Ils disent plein de choses par rapport à leur comportement et se mal comportent. D'après vous, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Ce ne sont que de préjugés. On nécessitera de le dire que ce sont de préjugés, des stéréotypes liés à notre média, à notre métier, pardon. Et c'est à nous, les femmes, de changer les choses, d'essayer un peu de faire bouger les choses. Peut-être les gens qui le disent, c'est par expérience, ils sont tombés sur de mauvaises personnes, ou ils ont connu les personnes qui faisaient, comme je peux le dire, entre guillemets, la honte de ces métiers. Mais quand même, ce sont des préjugés. Ce n'est pas parce qu'une femme a volé que toutes les femmes sont des voleuses. Il y a des femmes qui savent bien faire leur travail. Peu importe ce qu'on dira. Moi, je dirais à la femme de médias d'essayer un peu de changer cette manière de faire par notre comportement, notre attitude. Et surtout quand on voit à la télé une femme qui vient présenter par exemple le journal avec des habits décolletés. Donc les gens quand ils voient ça, ils se disent oh, elle est venue vendre. Elle est venue se faire vendre. Soit dans des émissions, les gens comme ils n'aiment pas voir les gens sourire, rire avec les gens, tu ris aux éclats avec les invités, on dit ah non, celle-là c'est une fille très faible. Facile et pourtant, de fois, c'est pour l'ambiance, oui, l'ambiance de l'émission, les gens ne le savent pas peut-être. Donc, on doit vraiment nous-mêmes savoir s'adapter, arranger notre habillement, notre manière d'être aussi, surtout sur le terrain. C'est aussi ça le terrain. Quand on descend sur le terrain et qu'il y a d'autres personnes, comment on se comporte pour que les gens nous jugent? Parce qu'ici, à Kinshasa, on ne peut pas les nier. Les gens peuvent te voir comme ça et porter des jugements sur toi. Ah, Wana, elle est comme ça, elle est comme ça. Sans pour autant te connaître au fond. Au fond, quand la personne va te découvrir, la personne verra que tu n'es pas la personne qu'elle pensait et ça sera peut-être déjà trop tard. Donc, soigner notre manière d'être, notre comportement, notre manière d'agir, tout ça, on doit veiller sur ça pour le bien-être de notre média, de notre métier. Et moi, je dis toujours qu'on va changer de choses. Notre génération, nous allons changer de choses et nous allons faire bouger les choses. Madame, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir, c'est tellement grand, hein? Tellement beaucoup aussi, si je peux le dire ainsi. J'ai beaucoup de perspectives, j'ai beaucoup d'idées. Mais la première des choses, comme je l'ai dit, j'ai vraiment besoin de faire changer de choses. Que ce que les gens pensent de ce métier puisse changer à travers moi, à travers notre génération. Mais quand même, je vois la Samba dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, un média de référence. C'est d'abord ça mon plus grand souci. Parce que je ne dirais pas que j'en ai marre de travailler chez les gens, mais j'ai aussi besoin d'aider les autres. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas où aller quand ils finissent les études. Et alors pour aider ces jeunes, pour parler de la femme, promouvoir surtout les jeunes femmes qui s'engagent dans un domaine ou un autre, je veux voir grand la Samba dans 5 ans. La Samba est un média de référence et surtout, je veux aussi être la référence des blogueuses ici à Kinshasa. Vraiment, ces noms-là de blogueurs, blogueuses qui n'est pas encore connu, je me dis c'est à travers moi, c'est à travers ma génération que ces noms sera connu à travers le monde. C'est d'abord ça, mes perspectives d'avenir. Certaines personnes diront que comme toute femme, je vais me marier un jour. Mais d'abord, c'est mon travail aussi. Qui prime. Oui, merci.
Madame, dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent, les jeunes femmes comme vous. Quel message pouvez-vous adresser à toutes ces femmes? Et à la jeune fille qui me suit maintenant, je dirais vraiment d'oser. Comme on dit en lingala, il faut qu'on méca. Il faut d'abord qu'on méca et puis ça va vraiment tenir. Et comme je dis au début, beaucoup de jeunes filles n'aiment pas le bénévolat. Alors que c'est l'expérience. Ce qu'on doit chercher dans la vie, c'est d'abord l'expérience. Quand tu as l'expérience, partout tu iras, on ne va pas te refuser. Donc, partout qu'au Kende, ce que on est locaté dans 100 francs, mais ça là, c'est d'abord l'expérience aux autres. Après, au moins, l'expérience, on est bon. J'ai toujours une phrase que je dis aux gens, et là que c'est le courage de ça que les autres appellent chance. Parce que vous avez qui courageuse, les lots, tout le monde, chance, c'était. Parce qu'on a méca qui n'a. Donc on doit oser et puis être vraiment sûr na yomoko. Sûr na yomoko. Osama kama bien. Osama kama malam bien malonga comme on le dit. Donc à la jeune fille qui me suit maintenant, pour se décourager de téquer, on doit changer ce monde. On doit changer les préjugés, les stéréotypes liés à nous les femmes. C'est un peu ça mon message à la jeune fille qui me suit. Merci. Madame Lynn Mazianda, nous vous remercions pour avoir répondu favorablement à notre émission. Merci beaucoup. Comme on le dit souvent, le bon tour ne dure pas. Nous sommes arrivés au terme, à la fin de notre émission Miroir de femmes d'aujourd'hui, qui a réussi pour vous, Madame Lynn Mazianda. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés, plus précisément à Madame Dorcas Bye. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny. Pour suivre l'intégralité de cette émission, veuillez cliquer sur notre lien, soit abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Ceux qui veulent participer pour vos suggestions et conseils, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Bye bye, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.